La rentrée! Quelle belle invention du diable! Revenir de 2 mois de vacances grâce mat tous les jours à se réveiller à 7h du sbah. Tout ça pour rester 8 heures assis sur une chaise. 8 heures! Déjà, premier réflexe à la rentrée, tu regardes ta classe. Tu pries pour être avec tes potes. Mais au final, frère, t'es avec Lilian, fan de F1, arracheur de 4 couleurs. Mais bon, il reste encore les profs, les matières. Tu guettes l'emploi du temps et là, tu vois 2 heures de maths le matin, 8 heures pétant. Tu nous demandes de rester assis pendant 8 heures. Le ratio est beau, je veux bien. Mais les frères, personne se réveille à 8 heures pour aller en cours à 8 heures. Ça n'existe pas. Je me réveille à 6h40 pour à peine avoir le minimum syndical pour aller en cours. Tout ça pourquoi? Pour que des profs m'attendent avec un big contrôle coef 18 sur le passe-temps préféré de Manon Lescaut qui va aider les Avengers à combattre Thanos. Et encore ça va, moi j'ai pris des spé easy, tu vois, genre anglais et économie. Mais les gros intellos là, qui ont pris physique, maths, SVT, qui s'étonnent d'avoir 12 interros par semaine sur les produits scalaires. Ah bah frérot, fallait pas chercher aussi. Tu t'attendais à quoi? Vous pouvez pas arrêter d'avoir un avenir sûr là? Je sais pas, vous voulez pas être youtubeur 2 secondes? Ça c'est un vrai métier de pouilleuse, ça tu vois. Et il y a un manque de vie sociale dans votre vie, je sais pas. Maths, physique, SVT, je suis qui? Je suis Heisenberg. Et en parlant de métier de pouilleux, tiens, il y a un autre truc qui casse les couilles à la rentrée. Les profs. Les profs, faut en parler. Hormis le fait qu'ils soient en game mode passif le premier jour, certains ont le culot de spawn kill et de mettre une éval le deuxième jour. Tout tombe, frère. Non, je peux... Je peux pas le croire en fait. On n'a même pas eu le temps de se connaître, il met une interro pour nous connaître, nous. Le stuff. Voilà, les outils pour aller en cours. À chaque rentrée, tu rentres dans la classe pour voir ton prof principal qui te prescrit tout le stuff qu'il faudra pour le restant de l'année, qu'il faudra garder bien sûr. Alors qu'on utilise 1/10 de tout ce qu'il nous demande à chaque fois, il demande 12 stylos de couleurs différentes, 18 cahiers Oxford. On fait quoi avec tout ça, frère? On va apprendre à tripler dit, tu m'étonnes. Les pauvres 6e là, qui en ont marre, qui ont un sac qui fait 8 fois leur poids, genre, tu m'étonnes, ils perdent 2 cm chaque année. Mais bon, la rentrée, il y a quand même un aspect positif. Déjà, le soleil, ça fait 2 mois que je l'ai pas vu, donc déjà, check-moi ça. Et rien que le revoir après 2 mois, je m'étonne, il m'a manqué. Surtout quand on sort pas de chez soi, hein, et qu'on passe sa vie sur les jeux vidéo, là. Mais surtout les gars, on revoit les potes qu'on n'a pas vus depuis 12 ans frère. Et le dernier souvenir que j'ai d'eux c'est ça. Oh le croque-monsieur quoi. Et surtout, quand tu revois tes potes, t'es encore plus heureux de les revoir quand ils sont dans la même classe que toi. Sauf quand ça se passe pas comme ça. Bah oui, parce que tu vois, il y a 3 ans, j'allais passer en 3e. D'accord? Et mon pote et moi, on a eu une petite idée de gros dougui-dingo là. On s'est dit, pour rester dans la même classe, faut qu'on se strate. On va envoyer un mail à la proviseur adjointe pour lui demander tout simplement de nous mettre dans la même classe quoi. Parce que tu sais, donc nous on était heureux, tu vois, on s'est dit, waouh, incroyable, cheat code. On va être dans la même classe l'année prochaine. On fait ce cheat tous les ans et on est ensemble jusqu'à la terminale. Cheat code de fou. Le mail, il s'est passé comme ça. Alors madame, j'avais demandé d'être dans la même classe que mon pote. Et bizarrement, tu sais, dinguerie, hein. Je suis pas dans sa classe. C'est normal. Elle est comme ça là, t'es pas sélectionné. Elle nous a littéralement shadowban dans la vraie vie. Elle a lâché la réponse. On va faire exprès de te séparer. Mais au final, le fait d'être séparé de ce fameux pote a fait que non seulement on s'est pas séparé comme on pensait qu'on allait le faire, mais que en plus j'ai rencontré d'autres potes qui aujourd'hui sont mes meilleurs potes. Et c'est ce qu'on se dit à chaque fois qu'on est dans une nouvelle classe. On se dit tout le temps notre classe, le premier jour c'est des gros golemons. Mais frérot, depuis ce jour, je veux parler à tout le monde. Et finalement, en soi, on est que dans une école, donc même si t'es pas dans la classe à ton pote, tu pourras toujours lui parler. Donc au final, la rentrée, c'est sadique. C'est vraiment de la grosse merde en soi même. Mais elle peut te séparer de ton ami, te niquer tes anciennes habitudes quand t'étais en vacances. Mais elle remet un peu d'ordre dans nos vies, qui était un peu en mode freestyle. C'était la morale mignonne. Par contre, l'école, 8h, 17h, faut vous baiser ou quoi? 6h du mat, 6h je me réveille, 6h pour voir Big Jean-Louis qui me remonte son autre livre. Je m'en bats les couilles moi, 6h je me suis réveillé, j'ai dormi 2 heures. Tout ça pourquoi? Voir la gueule des profs? Non, ça va plus durer, et que sa mère, de toute façon l'école, c'est fini pour moi, c'est fini, c'est YouTube ou c'est mort, donc abonnez-vous, aidez-moi à m'enfuir en fait, je m'enfuis, wouhou. Du coup, abonnez-vous pour que je puisse arrêter l'école et plus jamais revivre de rentrée parce que je suis en terminale là. En terminale, il y a le bac à la fin de l'année. Faudrait que j'ai beaucoup d'abonnés pour fuir l'école. Que les parents me laissent